Merci, mon frère. Alors, c'est vrai, quand on a des recueils de chants différents, parfois chaque recueil ne met pas le nombre de strophes le même. Donc, voilà. Mais vous aviez les paroles et finalement, ça s'est très bien passé. Donc, voilà. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu chapitre 6. Mais ce n'est pas là où nous irons. Nous irons dans les psaumes ce matin. Les psaumes, tout particulièrement le psaume 90. Le psaume 90. Une particularité avec ce psaume. Alors, ce psaume, écrit par Moïse. Moïse, dont on va parler très brièvement. Autre particularité avec ce psaume, vous savez, les psaumes des chants, donc, que le peuple d'Israël chantait, c'était un peu leur recueil de chants, si vous voulez. Nous, on a Célébrons Dieu, on a Loué l'Éternel, on a À toi la gloire. On ne l'utilise pas ici, mais il y a sur les airs de la foi, Louer l'Éternel, le recueil du mardi soir. Là, on a un autre recueil, Louer Dieu. Enfin, voilà. Pour le peuple d'Israël, les psaumes étaient un peu leur recueil de chants. Mais vous allez voir, si vous êtes avec moi dans le psaume 90, prière. Ah, prière, ce n'est pas un chant. Et pourtant, même des prières, même des chants peuvent être élevés comme une prière à Dieu. Et Moïse, il a écrit ceci, probablement vers la fin de sa vie. On va voir ça à travers ce psaume. Donc, probablement, même si on n'arrive pas à situer exactement, mais voilà, plutôt vers la fin de sa vie. Et Moïse qui écrit ce psaume, ce qui fait que ce psaume est parmi les premiers à être écrit, parce que Moïse vivait presque 400 ans avant David, avant les autres auteurs des psaumes. Si vous êtes avec moi, le psaume 90, nous allons lire les 17 versets de ce psaume. Suivez avec moi, prêtez attention, je vais essayer de relever certains mots sur lesquels nous allons revenir. Alors, en commençant avec le verset 1, prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Prions pour demander la bénédiction de Dieu ce matin. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous sommes devant ta parole. Nous implorons ton aide pour la comprendre. Instruis-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Dirige nos pensées,
que notre cœur soit réceptif à ce que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur, nous faisons appel à toi. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Comme je disais, Moïse, plutôt vers la fin de sa vie, dans ce psaume, on ne sait pas exactement quand, mais voilà, il fait un peu un retour, pas vers le futur, pour ceux qui connaissent les films, mais dans le passé. Donc, il fait voilà, quelques réflexions sur le passé, et puis il va se projeter à l'avenir. Et c'est un peu cette projection dans l'avenir, cette préparation même pour l'avenir, sur laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse à partir de ce passage ce matin, parce que on nous pousse à préparer, à penser à l'avenir, n'est-ce pas? Et une des plus grandes choses, notamment ces derniers temps, c'est quoi? Eh bien, la retraite. N'est-ce pas? Quelle grande question, préparer la retraite, le gouvernement qui prend certaines mesures, on accepte, on n'accepte pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais voilà, la retraite, l'avenir, parce que la retraite, c'est l'avenir, et dans notre esprit beaucoup, on prévoit aussi, on pense à l'avenir en termes de notre planète. On nous parle du réchauffement climatique, on nous parle des changements climatiques, on nous dit n'utilisez pas trop d'eau, on va avoir la sécheresse, pensez à l'avenir, préparez cela, il faut agir maintenant pour l'avenir, toutes ces choses que nous entendons. Nous préparons pour les vacances aussi. Je sais que plusieurs vont partir et même prochainement, et gloire à Dieu pour cela, mais bon, ça se prépare, n'est-ce pas? Et on met beaucoup de moyens à préparer l'avenir. On met des moyens financiers, on met des moyens intellectuels, on réfléchit où est-ce qu'on va, à quel moment, avec qui. Et toutes ces choses sont formidables, rien de mal à tout cela. Il faut prévoir. Dieu ne veut pas qu'on soit inconscient, Dieu veut qu'on soit prévoyant. Mais en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, au milieu de toutes les choses vers lesquelles nous sommes poussés à nous préparer, il faut se poser la question, est Dieu dans tout cela? Est Dieu dans toute notre préparation, que ce soit pour la terre, que ce soit pour l'avenir également? Parce que nous ne pouvons pas nous préparer convenablement pour l'avenir sans Dieu. Déjà, il faut connaître Dieu. La plus grande préparation pour l'avenir, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et si on n'a pas encore fait cela, finalement, on n'a rien préparé pour l'avenir. Il faut avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur, mais pour l'enfant de Dieu, il est possible d'être bombardé avec toutes les préparations sur cette terre, et finalement de ne pas intégrer, ou très peu, intégrer Dieu dans notre préparation. Et lorsque nous revenons au début de ce chapitre, je vous invite à regarder le verset 1 de nouveau avec moi. Pour préparer l'avenir, et surtout la préparer avec Dieu, il faut retourner dans le passé. Il faut avoir un regard vers le passé, et c'est ce que Moïse fait. Moïse, homme de Dieu, il était quelqu'un qui était proche de Dieu. Il dit « Seigneur », donc celui qui a l'autorité, celui qui peut dire comment les choses doivent se passer, « Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Quel encouragement, quelle parole merveilleuse, notamment dans un monde qui nous dit l'avenir ne nous réserve que des malheurs, que des mauvaises choses, et ayez peur, craignez, voilà. Et Moïse nous montre l'exemple ici, et Dieu nous l'a préservé jusqu'à nous. Tu as été pour nous un refuge. Alors, quelque chose de solide, quelque chose qui protège là où nous sommes en sécurité, de génération en génération. Quelle parole encourageante! Et alors que nous affrontons un avenir de moins en moins certain, pour beaucoup de plus en plus flou, parfois on ne sait pas trop
où on va, comment les choses vont se dérouler. Ça peut aller des plus jeunes. On se dit, mais quel avenir pour eux, même ceux qui sont à l'école. Quel travail pour lequel est-ce que je vais me préparer, quel travail j'aurai, quelles possibilités même je vais avoir par la suite. Pour ceux qui sont peut-être plus âgés, eh ben, comment ça va être quand je pourrai plus travailler? Toutes sortes de questions qu'on peut se poser et peut-être qu'on nous pose. Et de se souvenir lorsque on réfléchit, Dieu, tu as été pour nous un refuge, un roc, quelque chose de solide, quelque chose qui ne bouge pas, et ça ne date pas d'hier. Ce n'est pas simplement hier ou avant-hier, mais de génération en génération. Et quelqu'un peut dire, oui, mais peut-être Robert, je suis le premier chrétien de ma famille. Mes parents, ils n'étaient pas chrétiens, je ne viens pas d'une famille qui connaissait Dieu et tout, donc comment est-ce que Dieu il peut être fidèle de génération en génération? Dans mon cas, peut-être pour les autres qui viennent d'une bonne famille chrétienne, qui ont entendu la parole depuis tout petit. Mais en fait, de génération en génération, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu veillait sur nous. Et Dieu veillait alors qu'on ne le connaissait pas. Et Dieu, il est fidèle dans le passé. J'ai appris il y a quelques années, que mes ancêtres, du côté de mon père, sont partis de La Rochelle. Ils étaient parmi les derniers Huguenots de partir de La Rochelle pour l'Angleterre pour fuir la persécution. C'était de vrais chrétiens. Et je me dis, mais voilà, Dieu, avant que moi je connaisse, je ne savais rien du tout. Dieu savait littéralement des centaines d'années, il préparait quelque chose. Et finalement, Dieu, dans la vie de chacun, quel que soit l'âge, quel que soit l'arrière-plan, quel que soit le moment où on a rencontré le Seigneur, en fait, Dieu, il travaillait pour nous. Il dirigeait les choses pour nous. Dieu n'est pas simplement à l'œuvre au moment où on l'accepte comme notre sauveur. Si Dieu travaillait uniquement pour ses enfants, à partir du moment qu'ils deviennent ses enfants, quelle tristesse. Non, Dieu, de génération en génération, il a été un refuge. Il a été celui qui protège, il a été celui qui dirige. Et je suis tout à fait conscient que Moïse ici fait référence au peuple de Dieu, donc un contexte particulier, je suis conscient de cela. En même temps, il est tout à fait vrai que Dieu, aujourd'hui, le mois de mai 2023, il est pour nous un refuge et il l'a été depuis des générations, finalement depuis toujours. Et ce retour en arrière, cette perspective vers le passé, on dit oui, Dieu, tu as été là, ça n'a pas toujours été facile. Le peuple d'Israël a quand même dû passer par l'esclavage en Égypte et passer quand même par les 40 ans dans le désert à cause de leurs péchés. Ça n'a pas toujours été simple et pourtant Dieu a toujours été avec eux. Dieu les a soutenus, Dieu les a dirigés, Dieu les a protégés. Et ce sera pareil pour nous. Alors le verset 2, c'est formidable. Avant que les montagnes soient nées, alors cette idée des montagnes qui soient nées, en fait, qui apparaissent, c'est l'idée ici, avant que les montagnes apparaissent, que tu aies créé la terre et le monde, avant que cet univers existe, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce serait un beau verset ou une partie de verset d'avoir chez soi, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Comment bien préparer l'avenir, comment affronter les incertitudes de l'avenir, du futur, en se souvenant que Dieu, il était pareil. Il y a littéralement des milliards d'années, et je peux dire cela non pas parce que la Terre et cet univers ont des milliards d'années, mais parce que Dieu, il va dans le passé à l'infini. Comprenons bien, cet univers, cette Terre n'a pas des millions ni des milliards d'années, mais Dieu, lui, il est avant tout cela. Il est en dehors du temps.
Et ce qu'il était hier, il le sera aujourd'hui. Il le sera jusque dans l'éternité future. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu, celui qui crée, celui qui fait venir à l'existence, celui qui pourvoit, celui qui protège, celui qui est à côté de nous, celui qui nous accompagne en toutes choses, celui entre les mains duquel est notre vie. Et c'est justement le sens du verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. En fait, si on meurt, Dieu le sait. Ça ne lui échappe pas. Cette idée d'aller dans la poussière, on parle de la mort. Et puis verset 5, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Alors moi, en général, je ne me souviens pas de mes rêves. Je dors la nuit et puis c'est tout. Alors certainement, mon cerveau, il travaille, mais bon, je ne me rappelle pas des rêves que je fais. Et probablement tant mieux. Voilà. Mais j'ai eu cette expérience, j'imagine vous aussi. On se réveille et on se dit, ah, je rêvais de quelque chose, mais qu'est-ce que c'était? Et en fait, au bout de quelques minutes, on ne se souvient même plus. C'était là juste presque, mais plus on se réveille, là, ça part. Ça reste, allez, quelques secondes, quelques minutes au plus. Mais est-ce que là, en ce moment, vous vous souvenez de quoi vous avez rêvé cette nuit? Non. Bon, peut-être certains, et très bien, mais la plupart, non. Ça passe. Et puis, même l'herbe qui est là, les fleurs qui peuvent être très jolies. Si vous avez l'occasion, il y a le parc près de la Seine, un peu plus loin. En ce moment, il laisse pousser l'herbe et les fleurs, les coquelicots et autres. C'est vraiment très joli. Mais bon, à un moment donné, on va couper ça. Voilà, les fleurs, ça ne dure pas éternellement. Ça va sécher. C'est un peu l'image de notre vie. Elle est courte, et puis elle disparaît. Et pourtant, Dieu la connaît. Et Dieu se soucie de cela. Parce que ma vie est entre ses mains. Et lorsque je me souviens que ma vie est entre ses mains, qu'en fait, il est le Dieu d'éternité qui est le refuge depuis tout temps, même le jour de ma mort, que je ne connais pas, qui peut arriver aujourd'hui, et je ne le souhaite pour personne ici, mais qui peut être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, peut-être dans 50 ans pour les plus jeunes. Le jour de notre mort, pour l'enfant de Dieu, ne fait pas craindre, ne fait pas peur. Pourquoi? Parce que notre vie est entre les mains de Dieu. Lui, il sait quand ça va arriver, et il n'y a rien que moi je peux faire pour l'empêcher, et je ne devrais absolument rien faire pour le précipiter. Le jour de notre mort, c'est entre les mains de Dieu. Je n'ai pas le droit de le reculer et je n'ai pas le droit de l'avancer non plus. Mais aussi court que soit notre vie à la lumière de toute l'histoire, aussi court et éphémère que soit notre vie par rapport à même l'éternité et tout le plan de Dieu, pourtant, Dieu, il a l'œil sur nous. Et nous pouvons préparer l'avenir, affronter l'incertitude du futur en sachant que Dieu est avec nous. Qu'il est le Tout-Puissant, il est celui qui existe depuis toute éternité, c'est lui qui a l'œil sur nous, et puis il est celui qui est en dehors du temps. Alors, verset 9, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Alors tout à l'heure, on a entendu le piano jouer, mais une fois que les touches sont relâchées, au bout de quelques secondes, sauf si la pédale est maintenue, mais au bout de quelques secondes, on n'entend plus le son. On appuie, et puis voilà, avec une guitare, un violon, d'autres instruments, le son, il est là juste un peu de temps. Et puis, ça s'arrête. Et si c'est l'image ici, notre vie assez court, mais Dieu, il est en dehors du temps. Nous sommes limités. On vit à peu près 70 ans, gloire à Dieu.
gloire à Dieu. Certains 80, aujourd'hui 90, même 100 ans. Il y a des personnes qui vivent jusqu'à 100 ans. Mais finalement, si on retourne au verset 4, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. 80 ans face à 1000 ans. C'est très peu, hein? Très peu. Et puis, un jour, comme un autre psaume nous le dit, un jour c'est comme 1000 ans c'est comme un jour devant Dieu. Finalement, Dieu, il est en dehors du temps. Et pourquoi est-ce que ça nous aide avec la préparation, on peut dire, pour l'avenir? Ça veut dire que Dieu n'est jamais pressé. Dieu n'est jamais pressé. Et qu'est-ce que moi j'ai besoin de cet enseignement? Et d'ailleurs, et peut-être on le fera, on va voir. Peut-être que je devrais mettre ça dans la voiture, mettre sur le tableau de bord, coller une petite étiquette. Dieu n'est jamais pressé et toi tu ne devrais pas l'être non plus. Parce que dans plein d'autres domaines, je peux être patient, je peux attendre et tout, derrière le volant, et soyons honnêtes entre nous, je pense que la plupart d'entre nous c'est pareil, là on manque de patience, on dit il faut arriver, mais il vaut mieux arriver en retard que pas du tout, comme on dit. Dieu n'est jamais pressé. Dieu ne se dit jamais « Ah, vite fait, il faut que... » Non. Dieu ne rattrape jamais le temps parce qu'il ne l'a jamais perdu. Dieu, il est en dehors du temps, ce qui veut dire que chaque chose arrive exactement au moment où lui, il a voulu. Pour lui, 1000 ans, c'est comme un rien. Et puis, 2000 ans, 3000 ans, c'est rien. Il sait exactement quand chaque chose doit arriver et il est assez puissant pour faire arriver chaque chose en son temps. Nous, nos jours sont limités. On vit très peu. Jacques, il va dire, notre vie, c'est quoi? C'est comme une vapeur. C'est comme la fumée qui apparaît juste quelques instants et ensuite se dissipe. Dieu, lui, il est éternel. Et si nous faisons confiance à nous, à nos plans, à notre intelligence, si nous faisons confiance à tout ce que nous pouvons préparer dans cette vie, là, si c'est si c'est vers ça que nous allons uniquement, on sera déçu, on sera frustré. Si nous plaçons tout entre les mains d'un Dieu qui sait tout, qui prépare tout, qui fait arriver chaque chose en son temps, nous pouvons affronter l'avenir incertain avec confiance, avec certitude, avec joie même. Dieu, il est en dehors du temps et ça doit nous encourager parce que nous sommes dans le temps, nous sommes limités, mais Dieu, lui, il ne l'est pas. Verset 11, bien sûr, en préparant l'avenir, il faut se rendre compte de la justice de Dieu. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Les hommes, malheureusement, les hommes qui ne connaissent pas Dieu, croient que Dieu ferme les yeux sur les maux, sur la méchanceté qui est faite dans ce monde. Les hommes vont dire, Dieu, il est absent. Les hommes vont dire, Dieu, il ne se soucie pas. On peut faire ce qu'on veut, on peut agir comme on veut, et Dieu, voilà, il n'y prend pas garde. Ça ne l'intéresse pas, il ne fera rien. Mais c'est faux. C'est faux. Dieu, lui, il est un Dieu de justice. Dieu ne laisse rien passer. Et nous pouvons réfléchir, même préparer l'avenir, sachant que c'est Dieu qui tient les comptes. C'est Dieu qui est juste. Et les hommes, chacun de nous, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, sans exception, nous répondrons devant Dieu pour ce que nous aurons fait. Dieu, il n'est pas comme nous. Il ne laisse rien passer. Et voilà pourquoi, verset 13, on appelle à son aide. Nous, on est limités encore une fois. Nous, on n'est pas toujours juste. Reviens, Éternel,
aie pitié de tes serviteurs. Et puis, bien sûr, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Pourquoi est-ce qu'on a été humilié? Pourquoi le malheur? Parce qu'on a mal agi. Et ici, Moïse appelle à la bonté, au pardon, à la restauration de Dieu. Et nous pouvons affronter et préparer l'avenir, le futur, parce que Dieu, il est un Dieu juste, mais il est également un Dieu qui pardonne. Dieu, quel que soit le mal que nous aurions pu faire, quels que soient nos péchés, Dieu est un Dieu prêt à pardonner. Si Dieu a pardonné à son peuple Israël, croyez-moi, il va vous pardonner de tout péché que vous pourrez commettre. Israël est allé loin dans ses péchés, des abominations qu'on a du même mal à dire, des choses horribles. Et Dieu a pardonné. Bon, il a châtié là où il faut, mais il a pardonné. Et dans la première épître de Jean, nous avons cette affirmation, cette certitude, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous pouvons affronter l'avenir parce que Dieu, il est juste, mais il est aussi un Dieu qui pardonne. En Jésus-Christ, notre péché a été effacé, enlevé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien sûr, il y a des conséquences pour nos péchés que Dieu parfois laisse. Quand on agit mal, il y a des conséquences. Mais devant Dieu, en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés si nous sommes enfants de Dieu. Mais si on n'est pas pardonné de nos péchés, l'avenir, c'est la crainte. Quand est-ce que ça va tomber? Qu'est-ce que Dieu va penser de moi? Mais parce que Dieu est un Dieu juste et il est un Dieu qui pardonne, nous pouvons préparer l'avenir avec certitude et affronter cela avec joie, avec une assurance en Dieu. Et encore une fois, voilà pourquoi il faut être réconcilié avec Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. Un jour, ce sera trop tard. Mais aujourd'hui est le jour du salut. Alors, vous avez remarqué peut-être que j'ai sauté le verset 12. C'était délibéré, on y revient. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Se préparer pour l'avenir avec Dieu, se projeter dans le futur avec Dieu, implique toutes les choses dont nous avons parlé jusqu'à présent, mais également, ça implique que je travaille aujourd'hui. Je ne dois pas être seulement dans l'avenir, en pensant à l'avenir et tout, et aujourd'hui, en fait, laisser tomber ou ne pas agir. Non. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Mais là, vous allez dire, mais Robert, je ne sais pas le nombre de jours que j'aurai. La Bible me dit, on ne connaît pas le jour de sa mort. Donc, comment compter nos jours quand on ne sait pas quand sera le nombre? Et c'est par cela qu'on voit, chaque jour. Je compte. Aujourd'hui, c'est un jour que Dieu me donne. Aujourd'hui est un jour où je peux servir Dieu. Aujourd'hui est un jour où je peux glorifier Dieu par mes paroles, par mes gestes, par mes pensées. Et puis, j'ai besoin d'être enseigné là-dedans. Enseigne-nous à bien compter nos jours. De dire, Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Dieu, enseigne-moi. Et pourquoi exactement? Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous avons chanté ce chant, notre frère l'a relevé, la sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Le livre des Proverbes, à plusieurs reprises, va dire, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est Dieu. Bien préparer l'avenir, ce n'est pas de bien garnir son compte en banque. Ce n'est pas de préparer tous les soins physiques qu'on pourrait espérer. N'est pas d'assurer sa retraite. N'est pas de uniquement se focaliser sur les choses de cette terre. Non. Bien préparer l'avenir,
En fait, c'est avec Dieu. C'est en réfléchissant sur Dieu, c'est demander l'aide de Dieu. Et puis là, on arrive au verset 16, « Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. » Humainement parlant, nous n'avons aucune certitude pour l'avenir. On peut espérer certaines choses, on peut avoir des projets, on peut prier même que les choses se passent d'une certaine manière, mais nous n'avons aucune certitude humainement parlant. Et pour nos enfants, vous qui en avez, on espère le meilleur, n'est-ce pas? On espère la réussite. On prie dans ce sens, on prie que Dieu aide, mais finalement, qu'est-ce qui est notre certitude? C'est Dieu. Et on appelle à ce que lui, il travaille. Parce que, encore une fois, l'avenir est entre ses mains. Et puis, verset 17, « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. » On prie pour qu'aujourd'hui, et Moïse le faisait pour le peuple, et ici dans les psaumes, cette prière est reprise et chantée, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Que sa grâce, on en a besoin. On n'agit pas toujours bien. Le peuple d'Israël avait besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Et nous aussi. Et Moïse dit, alors qu'on réfléchit à l'avenir, on sait que tout est entre les mains de Dieu, on appelle à sa grâce aujourd'hui. Et vous savez quoi? Dieu la donnera. Dieu la donnera. Il n'est pas chiche, il n'est pas radin avec sa grâce. Ah, un peu par là, un peu par-ci. Non, non, non. Avec abondance. Que ta grâce soit sur nous. Et puis, cette répétition de demande affermit l'ouvrage de nos mains. Oui, affermit l'ouvrage de nos mains. Et il est intéressant que Moïse, il termine avec cela. Parce que l'ouvrage de nos mains, ça veut dire qu'on fait quelque chose. Que déjà, on a quelque chose entre les mains et qu'on l'a fait et qu'on est à l'œuvre. Et voilà pourquoi Moïse, il comprend, il faut préparer l'avenir avec Dieu. Alors qu'on se pose toutes sortes de questions et on réfléchit à l'avenir, c'est très bien. Il faut un minimum de préparation. Ne soyons pas, je m'inclus là-dedans, ne soyons pas imprudents, irréfléchis. Non, non, non. Préparons, ayons des projets, gloire à Dieu. Mais Dieu là-dedans. Préparons avec ce grand Dieu que nous voyons dans ces versets. Et puis, comme ce psaume termine, soyons à l'œuvre. Ce n'est pas simplement théorique, ce ne sont pas simplement de bonnes pensées. Ah tiens, c'est bien, oui, pourquoi pas. Non, l'ouvrage de nos mains, ce que nous sommes en train de faire pour la gloire de Dieu aujourd'hui, faisons-le. Persévérons, continuons. Et nos mains qui sont dans les mains de Dieu, en fait, c'est l'œuvre de Dieu à laquelle nous participons. C'est quelque chose de formidable. Et du coup, aujourd'hui, alors qu'on termine, où est-ce que nous en sommes dans notre préparation? Est-ce que nous avons préparé l'avenir spirituel en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur? C'est la plus grande, la plus importante préparation. Et puis, au milieu de toutes nos préparations pour l'avenir, qu'est-ce que nous faisons de Dieu? Où est Dieu dans nos préparations? Est-ce qu'il a sa place? Sinon, la Bible nous encourage, nous dit, il faut l'intégrer. Il faut qu'il soit là. Et devant les incertitudes, devant des choses que nous ne contrôlons pas, trouvons la certitude, trouvons l'encouragement de ces versets que Dieu, il contrôle tout. Il est ce Dieu d'éternité en éternité qui ne change pas, qui nous a gardés jusqu'à présent, qui a pourvu, qui pardonne, qui fait grâce. Et c'est vers lui que nous allons jour après jour. Et alors que nous ne savons pas ce que cette semaine va nous donner. Aucune idée. On espère certaines choses, peut-être on prépare certaines choses, mais on a encore des incertitudes par rapport à cette semaine. Mais il y a une certitude, Dieu sera avec nous et il nous dirigera
Alors faisons appel à lui, remettons tout entre ses mains et que notre témoignage d'ici la fin de la semaine, c'est je me suis préparé avec Dieu et il m'a aidé et le tout sera pour sa gloire. Passons quelques instants dans une prière silencieuse interne avec ces versets dans notre esprit, avec ces réflexions, peut-être, j'espère, avec ce désir d'intégrer Dieu dans notre préparation, qu'il soit au centre. Passons quelques instants dans une prière silencieuse et je prierai après ces quelques instants. Notre grand Dieu, tu es d'éternité en éternité. Tu es notre refuge, notre forteresse. Tu es le Dieu merveilleux qui fait toute à merveille et notre âme le reconnaît bien. Nous faisons appel à toi, Seigneur, pour que tu nous enseignes à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, que tu affermisses l'ouvrage entre nos mains. Aide-nous à préparer l'avenir avec toi, que tu sois au centre de tout ce que nous faisons, Seigneur. Dirige-nous, aide-nous, soutiens-nous. Ramène-nous sur ta voie si nous nous en écartons. Nous faisons appel à toi, Seigneur, et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse avec un dernier verset, c'est dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 1 et le verset 7, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors allez avec la bénédiction de Dieu, saluez-vous les uns les autres, un très bon dimanche à chacun.